Info 16h, Guillaume Van Amsen. Le tennis à Wimbledon avec en ce moment la finale féminine entre Nathalie Tauziat et la Tchèque Jana Novotná, et c'est mal parti pour la Française. En direct de Londres, Serge Martin. Et oui, Jana Novotná qui a donc remporté le premier set 6-4 et qui gagne en ce moment dans le deuxième set 1-0 alors qu'elle est au service. À une partie donc très disputée et très serrée à laquelle nous avons assisté depuis le début, un match durant lequel dès le départ pourtant Nathalie Tauziat, quelque peu tendue mais visiblement très déterminée, a pu prendre l'avantage en remportant le premier service, le sien, puis en ravissant celui de son adversaire, Jana Novotná, faisant ainsi d'entrer le break. Mais dès le troisième jeu, la Tchèque s'est reprise, montant beaucoup plus souvent au filet, intensifiant la pression de son jeu pour remporter le troisième et le quatrième jeu. Alors que Nathalie Tauziat menait 3-2 après une demi-heure de match, eh bien la tendance s'est totalement inversée au profit de la Tchèque, numéro 3 mondial, qui mène donc en ce moment dans le deuxième set 1-0, et alors qu'elle est au service, mais c'est pour le moment Nathalie Tauziat qui mène 30-15 dans ce deuxième jeu du deuxième set. En direct de Wimbledon, Serge Martin, France Info. Et demain, la finale homme opposera l'Américain Pete Sampras, le numéro 1 mondial, le Croate Goran Ivanisevic. La Coupe du Monde de football, la France et le Brésil connaîtront tout à l'heure leurs adversaires en demi-finale. Pour le Brésil, ce sera le vainqueur du match entre l'Argentine et les Pays-Bas. Début de cette rencontre à 16h30 au stade Vélodrome de Marseille. La France, pour sa part, pourrait bien retrouver l'Allemagne comme en 82 et comme en 86. Mais pour cela, les Allemands devront d'abord battre les Croates ce soir à Lyon. Début de ce match à 21h. Une rencontre placée sous haute surveillance. La nuit dernière, 27 hooligans allemands en route vers la France ont été refoulés aux frontières françaises et suisses. Argentine, Pays-Bas et Allemagne-Croatie. Deux rencontres à vivre bien entendu en direct sur France Info. Et puis ce dernier chiffre, plus de 15 millions de Français et de Françaises étaient hier soir devant leur télé au moment de la séance des tirs au but contre l'Italie. Dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne, la police a arrêté en milieu de journée un déséquilibré qui a agressé 3 personnes à l'arme blanche ce matin. La première victime, une femme, a été agressée à coups de couteau dans un bus de Puteaux. Elle a été légèrement touchée à l'épaule. Un peu plus tard, c'est un employé d'une station-service de Nanterre qui a été blessé de plusieurs coups de couteau dans le dos. Il a été hospitalisé dans un état sérieux. L'agresseur, un homme de 34 ans, a finalement été interpellé au moment où il commettait une troisième attaque, cette fois avec une hachette. Le dossier des emprunts russes, le recensement des détenteurs de titres russes et des victimes de spoliation commencera le 6 juillet, c'est-à-dire lundi prochain. L'opération durera 6 mois. Elle doit permettre de connaître exactement le nombre d'emprunts russes encore en circulation et l'étendue des spoliations subies par les Français en Russie après la révolution de 1917. Selon les associations, il y a actuellement entre 200 000 et 400 000 détenteurs d'emprunts russes. Ils posséderaient entre 2 et 4 millions de titres. La mort de l'écrivain et journaliste Francis Ambrière à l'âge de 90 ans. Francis Ambrière avait reçu le prix Goncourt 1940 pour les grandes vacances, un prix qui n'avait été décerné en réalité qu'en 1946, après la guerre. Il était également le doyen du jury Renaudot. Du monde sur les routes dans ce premier grand week-end de départ en vacances, mais pas autant que ce que l'on pouvait craindre. Bison Futé avait classé cette journée rouge. Si vous êtes sur la route, soyez très prudents. Cette nuit, un très grave accident a fait 5 morts et un blessé grave sur la nationale 160 à hauteur de Trémentine, près de Cholet, dans le Maine-et-Loire. 2 voitures sont entrées en collision. Le choc a été extrêmement violent. Les victimes avaient entre 18 et 25 ans. 3 d'entre elles revenaient du match Brésil-Danemark, disputé à Nantes un peu plus tôt. Toujours la nuit dernière, 2 autres accidents ont fait 3 morts. France Info Actualité, Guillaume Van Amsen. En Algérie, des milliers de personnes manifestent cet après-midi dans les rues de Tizi Ouzou, la principale ville de Kabylie. Comme les jours précédents, elles protestent contre la prochaine entrée en vigueur de la loi sur la généralisation de l'usage de la langue arabe. Les manifestants défilent au cri de non à l'apartheid linguistique. Ils veulent également prolonger la lutte de Lounès Matoub, le chanteur berbère assassiné le 27 juin dernier. Le week-end s'annonce très tendu en Irlande du Nord. On craint des troubles demain à l'occasion de la marche protestante des orangistes. Le défilé passera par des quartiers catholiques entre Dumcree et Portadown. Ces 3 derniers jours, pas moins de 18 incendies volontaires ont été allumés dans la région. Des centaines de soldats sont sur place. Ils ont même creusé des tranchées autour des lieux stratégiques. Environ 700 personnes ont été légèrement blessées ce matin dans un nouveau séisme survenu dans la province d'Adana, dans le sud de la Turquie. Cette région avait déjà été frappée par un tremblement de terre le 27 juin dernier. Un tremblement de terre qui avait fait 144 morts et plus de 1500 blessés. À Istanbul, Jérôme Bastion.
Cette importante réplique, après la secousse meurtrière de la semaine dernière, n'a fait que des dégâts mineurs, mais aussi de nombreux blessés, dont aucun n'est cependant en danger de mort. La plupart des maisons et bâtiments endommagés ce matin sont ceux qui avaient été mis à mal samedi dernier et où leurs habitants avaient fini par rentrer après plusieurs nuits passées à la Belle Étoile. D'où les consignes diffusées par les autorités de ne réintégrer les habitations qu'après expertise détaillée des risques d'effondrement. Toujours est-il que le choc, survenu à 5 heures du matin, a de nouveau créé la panique dans la région et une nouvelle fois rempli les hôpitaux dont certains, abîmés, soignent toujours leurs malades à l'extérieur. Istanbul, Jérôme Bastion, RFI pour France Info. La chaleur tue en Italie, déjà 7 morts, dont un enfant de 2 ans que son père a oublié dans sa voiture sous le soleil. Cela s'est passé en Sicile. Cette vague de chaleur touche l'Italie depuis mercredi. Les températures ont parfois dépassé les 46 degrés, mais les services météo tablent ce week-end sur un rafraîchissement. Les incendies continuent de faire rage en Floride. 70 000 personnes ont encore été évacuées ces 2 derniers jours et beaucoup souffrent d'insuffisance respiratoire. Les incendies ont commencé il y a maintenant plus d'1 mois, fin mai, et les pompiers ont relevé depuis près de 2000 foyers. Les nuages de fumée sont même visibles par satellite. Enfin, des incendies également au Kenya. Les flammes ont déjà ravagé un quart du parc national de Tsavo-Est, l'un des plus grands parcs naturels du pays. L'un des incendies a apparemment été provoqué par la cigarette d'un touriste. On termine avec la combinaison gagnante du Quintet qui était disputée cet après-midi à Deauville. Dans l'ordre 4, 14, 11, 5 et 7. Vous écoutez France Info. Il est 16h et presque 7 minutes. Il est 16h et presque 7.